Savez-vous comment miner en quelques clics facilement sous Windows et générer vos premières crypto-monnaies tout en étant payé en Bitcoin grâce à NiceHash? Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir une manière de générer des revenus complémentaires grâce à votre ordinateur. Je veux bien sûr parler ici du minage de crypto-monnaies avec soit un processeur, soit une carte graphique grâce à l'application NiceHash. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des futures vidéos. N'hésitez pas à faire briller le petit pouce de YouTube pour aider au référencement. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé, ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes expériences et mes choix personnels d'investissement. Je vous mets également à disposition en description tous les liens des applications qui vont être utilisées dans cette vidéo. Pour commencer, NiceHash se revendique sur leur site comme étant l'un des leaders mondiaux sur le marché de la puissance de calcul, aussi appelé H-Power. L'objectif de cette entreprise, qui a été fondée en 2014, est de rendre le minage simple et convivial et accessible à tous. Ils sont enregistrés à la Chambre de commerce des îles britanniques Vierges et son créateur, qui est toujours le PDG actuel, est de nationalité slovène. Au cours de leur histoire, la société NiceHash a eu la malchance d'être piratée. Cependant, au fil du temps, ils ont remboursé toutes les personnes impactées par ce piratage. Les services que vous propose NiceHash sont la mise à disposition d'un logiciel simple à utiliser intégrant les outils de minage que vous pouvez installer sur votre ordinateur personnel ou votre ordinateur portable. Le soft, quant à lui, prend en charge le minage par processeur et par carte graphique. Vous pourrez donc vous faire la main en débutant grâce à cette application, à l'aide de vos processeurs ou des cartes graphiques qui sont intégrées dans vos machines. Il dispose également d'une version dédiée pour miner avec des ASIC. Bien sûr, cela ne vous affranchira jamais de faire vos propres calculs de rentabilité et bien sûr d'analyser les risques financiers qui pourront en découler. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous propose d'aller voir le logiciel sur l'ordinateur. Nous voilà maintenant sur l'ordinateur pour que je vous montre comment est-ce qu'on utilise NiceHash. Donc NiceHash, vous allez voir, c'est un petit logiciel que vous installez sur votre machine qui est super facile d'utilisation. Donc pour ça, vous allez sur Google, vous tapez NiceHash. Donc vous avez NiceHash ici. Vous allez sur le site. Donc le site, il se présente de la façon suivante. Vous avez le minage ici avec démarrer le minage, minage CPU, GPU, avoir un ASIC, télécharger l'OS directement pour remplacer Windows, le calculateur de rentabilité, les différents hardware de minage et voilà. Après vous avez les marchés en direct pour acheter de la puissance de calcul. Donc là vous allez louer à des personnes qui mettent à disposition de la puissance de calcul pour toucher des revenus complémentaires. Une rubrique Easy Mining, ça c'est assez récent, ça n'y était pas avant. Donc là c'est avec les pools de minage Easy Mining, vous pouvez travailler avec eux. Ils ont une rubrique d'aide et une rubrique blog. Et ici sur la partie là, connexion quand vous avez déjà un compte. Ici, c'est pour commencer, donc quand vous n'avez pas encore de compte, pour en créer un. Et enfin, là, la partie plus, c'est pour tous les éléments complémentaires. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire commencer et on va créer le compte. Donc ici, on va saisir notre adresse email et notre mot de passe pour le compte. Une fois que vous avez créé votre compte, il vous demande de vérifier et de valider votre compte avec un email. Donc là, vous allez sur votre boîte mail et vous validez le compte. Donc voilà, une fois que vous avez créé le compte et validé votre adresse email avec le long code qu'il vous envoie, vous tombez sur cette page ici. Donc vous avez ce qu'on appelle le tableau de bord sur la partie supérieure en haut à gauche, toujours une rubrique minage, la partie H-Power du marché, Easy Mining, comme vous voyez c'est écrit nouveau, donc c'est bien quelque chose qu'ils ont implémenté récemment. La partie portefeuille, donc c'est là-dedans où vous allez retrouver tous vos assets numériques, que vous les ayez minés, que NiceHash vous ait payé avec, ou parce que NiceHash met également à disposition un outil de trading. Donc si vous avez tradé avec l'application, c'est là-dedans également vous aurez vos crypto-monnaies. Et enfin donc là le site d'un partenaire de Trade NiceX. Après ici, si vous continuez un petit peu ici, vous avez votre porte-monnaie avec les différentes crypto-monnaies. Là c'est toutes les nouveautés liées à NiceHash. Et là ici donc c'est toutes les notifications liées à votre compte. Donc nous ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller télécharger le logiciel de minage. Donc pour ça, vous allez tout en bas, vous faites centre de téléchargement. Et dans le centre de téléchargement, vous choisissez le mineur que l'on a besoin. Donc moi je travaille sous Windows. Donc là, je vais vous montrer l'utilisation sous Windows, mais vous pouvez également l'utiliser directement avec l'OS ou sous d'autres systèmes d'exploitation. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre le NiceHash Miner, qui est la version 3.1.0.2. La première étape à faire, c'est aller désactiver votre antivirus, temporairement pour quelques secondes. Donc on va faire désactiver l'antivirus pendant les 10 prochaines minutes. Donc, vous allez avoir une alerte Windows, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On télécharge l'application et on l'installe. Donc vous acceptez, vous validez. Ça va s'installer très rapidement, vous allez voir. Après, ça y est, c'est fini, vous faites valider. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer l'application. Donc il va d'abord falloir accepter les termes et conditions. Vous les acceptez.
vous acceptez aussi. Et donc là, on ne le voit pas bien, mais on a NiceHash qui s'est lancé sur l'écran, ici. Donc vous choisissez votre langue, moi je prends le français, je fais suivant, je fais connexion, donc je vais ici, donc là il va se connecter. Donc là ce qui va se passer, c'est une fois que vous avez fait connexion, il va scanner votre machine pour voir si vous pouvez miner ou pas. Et donc là ce qu'il me propose c'est des mineurs, donc je les accepte tous, et là il va demander de redémarrer NiceHash, vous validez. Donc il re-rescanne à chaque démarrage votre configuration. Il met également à jour les différents mineurs. Ça prend quelques secondes. Ça y est, maintenant NiceHash est installé. Il est lancé, il a benchmarké votre ordinateur. Donc si vous avez fait comme moi désactiver de manière temporaire votre antivirus, il n'y a pas d'action. Cependant, si vous avez désactivé de manière non temporaire votre antivirus, dans ce cas-là, il faudra réactiver l'antivirus. Donc pensez-y bien parce que c'est important pour éviter des différentes menaces dans le futur. Comment ça se présente l'application? Vous avez le tableau de bord ici, les appareils, le benchmark et le plugin. Donc moi ici je suis sur un ordinateur portable de gamer, donc ce qui se passe c'est que j'ai des mineurs pour la partie carte graphique de l'ordinateur et j'ai également le mineur pour le processeur. Donc on le voit ici, j'ai deux appareils possibles qui sont dans un premier temps le processeur ici, donc un Intel i7 10e génération et le GPU, la carte graphique RTX 2060. Ensuite ici, vous avez le résultat de tous les benchmarks par rapport aux algorithmes qui sont appliqués. Et là, vous avez la possibilité d'installer des plugins. Donc des plugins, ça sous-entend des mineurs de crypto-monnaies complémentaires, tels que LolMiner ainsi que Gminer. Donc je vais les installer rapidement. Donc voilà, donc là j'ai la rubrique plugin. Donc dans les plugins, ça sous-entend que ce sont tous les mineurs de crypto-monnaies avec lesquels NiceHash fonctionne. Donc on a NanoMiner, Excavator, Gminer, LolMiner, NBMiner et XMRig. Donc dans tous ces mineurs-là, ils ne font pas tous la même chose et ne supportent pas tous les mêmes algorithmes et les mêmes crypto-monnaies. Donc vous avez le détail ici à chaque fois par mineur de crypto-monnaie. Donc par exemple, le NanoMiner, il fait du minage par CPU uniquement sur l'algorithme Verus H. Ensuite, il fait du minage sur de l'AMD et du minage sur Nvidia. Moi, j'ai pas de carte AMD, donc sur le Nvidia, il va miner ces crypto-monnaies ici. Vous pouvez faire le détail pour chacun des mineurs. Et ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez miner avec NiceHash. Donc par exemple, si vous prenez Excavator, il mine que de l'AMD et du Nvidia. Gminer, il mine que du AMD et du Nvidia. LolMiner, il mine également que sur la partie AMD et Nvidia. Ensuite, on a NBMiner, c'est également pareil, que du AMD et que du Nvidia. Et enfin, XMRig qui lui mine que du CPU. Et c'est principalement pour le Monero. Donc ensuite, paramètre important, c'est la partie engrenage ici. Donc là, ici, vous avez votre adresse de minage. Vous avez le nom de votre worker, vous pouvez le customiser. Ensuite, vous avez les unités de temps que vous souhaitez, si vous voulez en heures, en journalier, en week-end ou par mois par rapport à vos revenus. Vous pouvez sélectionner ici votre coût électricité, par mois 0,17 centimes. Si jamais vous le souhaitez, un gain minimum pour que votre minage soit profitable. Ça veut dire que si vous mettez par exemple un revenu par jour différent, il va pouvoir calculer la rentabilité et dire s'il veut miner ou pas. Vous sélectionnez la monnaie et voilà, c'est fini. Donc vous pouvez retourner sur le tableau de bord et sur le tableau de bord, après vous avez juste à cliquer ici et ça va lancer le minage des crypto-monnaies. Donc là, ici, moi, j'ai que la carte graphique de sélectionner. Cependant, vous pouvez activer également le processeur et il va benchmarker le processeur et la carte graphique. Et donc, sur le tableau de bord, quand vous faites Go, eh ben, il va commencer à miner les crypto-monnaies. Et donc, une fois que vous retournez après sur le site web, ici, vous avez le fait qu'il détecte un mineur de crypto-monnaie ici et il fait le benchmark. Voilà. Et donc, ils ont également une application mobile qui s'installe sur Android et sur iOS. Et cette application-là, elle est vachement bien parce qu'elle vous permet également à distance de contrôler votre rig, de l'éteindre, de le redémarrer et de faire la maintenance standard sur le rig. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour rester informé des futures vidéos. Un partage ou un retweet serait également grandement apprécié. Pour rappel, le rythme de sortie des vidéos actuelles est de une vidéo toutes les 2 semaines et en fonction de vos commentaires et de vos questions, j'y ajouterai des vlogs. Allez, à bientôt!